Non, je pense qu'un design, c'est fait pour effectivement pour rester dans le temps. Je pense que tout créateur, il cherche l'intemporel, tu vois. Je pense que l'objectif de tout créateur, c'est de créer des produits qui restent à vie, quoi. Tu vois, comme une Malle Vuitton, ça reste à vie. Je pense que l'objectif, c'est que tu puisses le porter pendant 10 ans, en fait. C'est même pas le porter maintenant et le reporter dans 10 ans. C'est vraiment, je pense que tu peux porter le produit... You validate. L'idée, c'est vraiment que ça tienne avec le temps. Et après, il y a l'aspect écologique qui rentre en compte et tout. C'est plus un aspect technique, quoi. C'est trop bien, on vous amène faire une visite. C'est pas incroyable, ça? En vrai, moi, je suis parisien de base. Du coup, j'ai toujours habité en Ile-de-France. Qu'en fait, à la base, je voulais l'appeler Human France. Mais je sais pas pourquoi, je trouvais que je me suis fait un peu conditionner par toutes les marques à mettre Paris. Et du coup, voilà. C'est resté Human Paris. Ça aurait pu être Human France. Ça aurait été un peu la même chose. Mais Paris pour le prestige, je comprenais que les marques, elles préfèrent mettre Paris que France. Mais dans un absolu, France, je trouvais ça plus pertinent. C'était personnel, donc en vrai c'était plus... quand tu dis Paris, t'es là pour faire résonner un lieu. Le lieu le plus général, c'était la France. Moi je suis français, d'origine portugaise, mais je suis français, donc ma marque elle pouvait que s'appeler soit Human France, soit Human Paris, quoi. Pourquoi Human? Parce qu'en fait je cherchais un mot simple pour envoyer le message que j'avais envie d'envoyer, tu vois. C'était que l'humain était bon et qu'il pouvait, une fois qu'il avait dépassé sa condition de survie, être un bon humain, un meilleur humain. Plus humain, quoi. On le dit souvent, nous on a cette expression, en tout cas en France, c'est sois plus humain. Comme si l'animal qui était en toi s'était emparé de ta personne, tu vois. Et après, il y a l'esprit, que pour le coup, que je renvoie plus à human. Et cet esprit-là, il peut dire j'ai envie de ça, non, je succombe pas. J'aimerais faire ça, mais ça va faire du mal, je le fais pas. Enfin, je pense qu'il a le pouvoir de... Je pense que l'humain, il a le pouvoir de changer les choses. On l'a vu, au cours de notre survie, non? Regardez tout ce qu'on a autour de nous. Ça, c'est pas de la... C'est l'humain, ça. Donc bravo à nous. À la base, celui qui l'a créé, il a voulu transmettre une émotion et ça va pas être interprété par tout le monde pareil. Donc en soi, je le fais avec du sens pour mon cœur, pour mon esprit, pour me dire que ce que je fais, voilà, ça, c'est censé. Mais après, en termes de comment le reçoivent les gens, s'ils le reçoivent sans sens, c'est pas très grave non plus, quoi. Je suis pas dans l'objectif de je veux qu'ils ressentent quelque chose. Si les gens ressentent rien en regardant mes produits, peut-être que c'est pas ils ont pas ma sensibilité, ou alors ils sont pas sensibles à mon travail, et c'est pas grave, faut de tout, de toute façon. Voilà. Mais moi je travaille que parce qu'il y a du sens, c'est-à-dire que je travaille pas s'il n'y a pas de sens. Tu me fais pas faire une tâche qui n'a pas de sens parce que ça m'énerve. Je suis assez basique là-dessus. Si ça n'a pas de sens, je le fais pas. Si ça fait pas écho en moi, je le fais pas. Dans tes pensées. Mais oui, pour le coup, faut que je sois dans l'action, quoi. Si je suis pas dans l'action, je m'ennuie vite. Je pense que c'est une force et une faiblesse d'être... je pense vraiment que pour le coup, c'est une force et une faiblesse. Il y a des fois, il faut savoir mesurer les choses et avoir ce côté, faut y aller petit à petit. Par exemple, quand on conçoit une marque, on sait très bien qu'on va mettre plusieurs mois, plusieurs années avant que ça fonctionne correctement, avant d'être connu. Regardez, ça faisait 3 ans qu'on avait lancé, je vous avais pas encore parlé. Je vous parle.
c'est incroyable. Non, c'est plus, c'est les deux, positif, négatif. En soi, pas tant que ça. Je commence à devenir un peu plus tempéré, tu vois. Okay. Genre tu m'aurais pris la première année que j'ai lancé la boîte, fallait que tout aille vite et tout. Après tu commences à comprendre qu'en fait il n'y a pas besoin d'aller vite. Ce qu'il faut c'est y aller bien. Et parfois les choses bien ça met du temps. En fait ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes c'est super d'avoir ce caractère et il y a des fois il faut que tu acceptes que les choses ça va prendre du temps à arriver. Mais c'est tout. 2017, je me dis qu'il faut que je crée quelque chose qui ait du sens et qui soit plus grand que moi et qui soit... En fait, moi je trouvais que déjà de base je suis un privilégié, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu de l'eau chaude. Bon, ça m'est arrivé dans ma vie où il n'y a pas d'eau chaude parce que ça arrive. Mais je veux dire, voilà, j'ai appuyé sur le robinet, il y avait de l'eau chaude, j'ouvrais le frigo, il y avait à manger. Et très vite on m'a expliqué que c'était une chance d'avoir ça. Que ce soit ma famille, etc. Et donc, en fait, je me suis dit, après avoir vu le monde dans lequel on vivait et toutes les inégalités et tout, je me suis dit je pouvais essayer de faire quelque chose en fait. Et c'est devenu un peu ma quête. Et du coup, 2017, je pense à tout ça. Donc j'étais avant dans un autre cursus. Après, je me suis dit, allez, on part là-dedans. J'ai délégué un petit peu comme je vous racontais dans la première vidéo. D'ailleurs, merci pour les retours pour la première vidéo. Je vous ai pas dit merci. Merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les abonnements. Ça fait chaud au cœur. Et après 2017, j'ai délégué un petit peu. Une fois que j'ai délégué, je me suis dit on va pas déléguer, on va aller apprendre à l'école, ce sera plus pratique, comme ça je ferai moi. Et après, je suis sorti de l'école en 2022 du coup, comme j'avais dit, et j'ai lancé la boîte que j'avais déjà ouverte en 2017 quand j'étais dans mon autre cursus, en me disant ouais ça va être super. Sauf qu'au final c'était pas super. Et du coup ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé la boîte, mais au début je faisais pas de sac. Le sac en fait à la base j'ai eu envie de le faire en 2015 je crois. J'ai des protos de sacs que je voulais faire en métal à la base. J'allais chez Leroy Merlin, je découpais les plaques, c'était drôle. Et au final ça va fonctionner. Et donc je me suis dit j'attends pour l'instant. Et au final je suis revenu après avoir fait des NFT. Et je créais à un moment donné quand je suis sorti de l'école, je créais un look par jour en 3D. Oh, wow. C'est ce qui a fait que mes anciens profs ils ont vu que je maîtrisais les logiciels. Et c'est pour ça que je suis devenu un peu prof, un peu dans plein d'écoles en fait. Ouais. Mais que le 3D, que le 3D, Blender, c'est de là que tout a commencé en fait. Le 3D c'était pour le vêtement. Après est venu quand j'étais aux écoles style 3D, mais au début c'était que le 3D lié aux vêtements. J'ai appris pas mal Blender parce que c'était tout ce qui était environnement et je voulais créer des visuels sympas avec une vraie DA. En fait l'objectif de tout ça c'était de montrer ce que c'était que la marque et l'idée de shape en fait. Je voulais que les gens ils aient une idée de qu'est-ce que c'est que l'atmosphère de la marque sans forcément sortir de produit. Donc je me suis dit que la meilleure chose que je pouvais faire c'était de la 3D. Donc du coup j'ai développé tout ce cursus là pendant 1 an et demi, 2 ans. Et enfin non même pas, pendant 1 an. Et après je me suis dit maintenant il faut que je fasse un produit concret. Faut que ce soit mieux. Alors j'avais déjà commencé à l'époque des prototypes et tout. Du coup j'ai fait plein de prototypes. Après j'ai acheté une plus grosse machine, donc j'ai investi un peu plus d'argent. Et on a essayé et à partir de ce moment-là, on a lancé les sacs. Et depuis j'ai pas arrêté d'améliorer, d'acheter de nouvelles machines et tout. Ouais, pas dans la vraie vie. Je suis proche de mon écran, de mon ordi. Mais c'est vrai que si j'avais le choix, par exemple, j'habiterais en forêt. Genre vraiment, je sais pas pourquoi, les arbres, vous imaginez, c'est des trucs qui bougent quasiment pas quoi. Ils sont là, ils grandissent, ils se tirent vers le ciel et tout, mais
Enfin, je sais pas, je trouve que les arbres c'est beau. Un monde plus simple. Ça, regarde, quand tu prends ce qu'ont fait les Grecs ou quand tu regardes les temples, ils sont plus simples que ceux de Paris. Ouais. Mais en soi, en termes d'architecture, tu retrouves quelque chose de beau, de raffiné. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir de détails pour que ça devienne impactant, tu vois. Si tu arrives à aller trouver une shape avec une forme qui fait les deux jobs en même temps, pour moi, c'est comme ça qu'on crée de l'intemporel. Mais moi, pour moi, c'est même pas le minimalisme. En fait, je sais pas, je pense pas à ça en particulier. Je me dis, en fait, je pense fort, mais pour moi, le minimalisme, c'est plus, c'est même pas une tendance. C'est une façon de vivre un peu, tu vois. Le minimalisme. C'est en mode, et c'est même pas le minimalisme. C'est pour ça que j'aime pas ce mot. Il faudrait plus l'appeler. Si, c'est essentiel, tu vois. C'est pas le minimalisme, c'est l'essentiel. Le minimalisme, c'est un truc où c'est un art architectural où tu mets le moins possible, etc. Machin. Ok, mais moi, c'est vraiment, je sais pas, en fait, je pense pas au minimalisme. Je me dis pas, ouais, moi, c'est minimaliste. Je me dis juste, je vais à l'essentiel de la forme. Je mets pas de superflu, tu vois, dans les bronzes. Mon objectif, c'est l'intemporel, donc. Intemporel, tu vois, genre quand tu regardes, tu prends le monument le plus connu du monde, les pyramides de Gizeh, c'est simple et pourtant tu vois comment c'est impactant. Genre le minimalisme il n'enlève pas, enfin je sais pas, j'aime pas ce mot déjà. Ça veut dire que je fais le minimal, un peu. Justement tu épures la chose jusqu'à l'essentiel, tu vois. La première fois qu'on t'a montré un iPhone, qu'il n'y a pas de touche, on est parti à l'essentiel, tu vois un peu. Bah là c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de double tissu, il y a une matière, on en fait un sac. Il va arriver les argents à un moment donné, hein, dès que on a remis en place tous les éléments que je voulais faire dans bronze. Mais l'argent en fait c'est juste c'est une amélioration en termes de motifs principalement. Il n'y aura pas de changement de shape. Par exemple, le sac que vous avez là, il restera comme ça. C'est juste que il y aura des motifs, peut-être il sera quadrillé, peut-être il sera percé à des endroits. Ça restera la même shape. Donc il y aura vraiment cette forme de triangle, etc. qui quoi qu'il arrive restera toujours, mais qui par exemple pour la collection exclusive, en termes de shape pourrait être par exemple si on décidait de faire une édition nuage de Pi, et il sera un peu déformé, on retrouvera le triangle, etc. tu vois, mais il sera totalement déformé parce qu'il y aura cette ambiance un peu nuage, exclusif, etc. Shape qu'on voit pas partout. Et après, comme je dis, les argents qui seront là plus pour, par exemple, je sais pas, je sais pas ce qui se passe, on a envie de faire quelque chose sur le carreau par exemple, et on va faire plein de motifs carreaux. On va se mettre un petit peu d'accord sur ce qu'on a envie, sur quoi on a envie de partir, etc. Et après, on va les poser sur les sacs, soit on va en faire des enfoncements, soit du relief, soit des trous. Enfin, vous verrez, de toute façon, on vous montrera un petit peu ce que ça peut donner dans les prototypages, etc. En 2017. Dès que t'as commencé? Dès que j'ai commencé. En fait, Human Paris, c'était plus que... c'était pas une marque pour moi, c'était ma vie. C'était le sens de ma vie. Faut que je crée quelque chose de plus grand que moi, qui fait du bien aux gens. C'était ma raison de vivre à moi, quoi, de créer quelque chose de plus grand que moi, qui reste et qui fait du bien aux gens, où les gens ils se sentent dans les mêmes valeurs que ce que représente la marque, quoi. J'ai vu que dans les grandes villes,
Mais je pense pas que ce soit qu'à Paris. Je pense que dès qu'il y a beaucoup de gens, des villes comme New York, etc., ou dès qu'en fait, si on regarde bien dans les petits villages, il y a rarement des SDF, tu vois, par exemple. Il y a rarement des gens sans domicile fixe, et parce qu'il y a de l'entraide, parce qu'il y a toujours un endroit où vivre. Plus il y a de gens, moins tu as envie de t'occuper des gens que tu vois par terre dans un village. Quand on est 100 habitants et qu'il y en a un qui arrive pas à manger, il y a toujours un voisin pour donner quelque chose. Ici, c'est très difficile de vivre décemment pour beaucoup de gens. Donc ouais, je pense que d'avoir vécu à Paris, je pense que ça m'a aidé aussi à me dire qu'il fallait faire quelque chose de différent, quoi. Parce que j'ai croisé plein de gens comme moi qui pensaient ça, qui se disaient mais on vit dans un monde vachement particulier quand même. Là c'est drôle parce que j'ai un ami qui vient de... Un ami d'enfance, peut-être il verra la vidéo, salut Fabio, Bonjour. qui me dit la même chose. Qui m'a un peu dit la même chose. Lui il venait de Bretagne, après il venait du sud, enfin il a fait un peu la Suisse, un peu partout d'ailleurs. Et il me disait la même chose, ouais Paris, les opportunités et tout. Je crois que c'est parce que je suis parisien que je réalise pas ça. Je me suis jamais dit ah tout se passe à Paris parce que je suis de Paris. Oui. Donc je me suis pas dit oh faut que j'aille à Paris, ça va être super, toutes les opportunités sont là-bas. J'ai eu le truc de je suis là donc je sais pas, mais c'est les gens qui viennent du sud ou d'autres parts de la France ils me disent ça. Moi j'en ai pas la sensation. Je me dis si j'étais pas venu sur Paris j'aurais fait différemment. Mais en plus je te dis ça alors que j'ai déménagé dans le 16e quand j'ai fait mes études. Mais c'était plus un truc pour m'émanciper un peu de la famille, découvrir le monde de j'ai un loyer, faut que je le paye. Payer ça, ça te donne des responsabilités, après tu vois un peu mieux comment la vie elle est quoi. Et là nous avons l'Institut de la mode. Non en vrai le brutalisme, mais par essence, le brutalisme c'est faire avec l'essentiel, c'est aller chercher les matériaux qui sont proches de toi, c'est une pensée en fait. Je sais pas, moi en fait je suis tellement porté sur le côté si tu veux fabriquer un truc, prends ce qu'il y a le plus proche de toi et fabrique quelque chose. Quand on était petit, nos cabanes, on n'allait pas à l'autre bout de la planète chercher les bouts de bois. Les bouts de bois ils étaient là et tu prenais. Et c'est ça en fait l'éco-responsabilité aussi, c'est se dire je prends ce qui est à ma portée et j'en fais quelque chose. Si tu vas au bout du monde faire, alors oui, tu peux et c'est bien, etc. et c'est génial. Mais moi en tout cas c'est pas comme ça que j'ai envie de raconter quelque chose. La satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien. Non mais c'est vrai, le côté tu sais que t'as acheté à une petite marque, etc. Je pense que c'est toujours plus gratifiant que d'acheter chez Zara, mais c'est pas les mêmes coûts. Moi ce que je veux quand les gens ils aiment mon produit, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait un geste et écologique et un geste plus humain dans le sens où c'est pas fabriqué au Bangladesh ou je sais pas où par je sais pas qui. En vrai non, pas vraiment. De temps en temps pour les cours je suis obligé un peu. Genre quand tu fais les programmes et tout, t'es obligé de bosser. Dans le sens où c'est des trucs que t'as pas forcément envie de faire, moi personnellement. En plus je sais que personne va le lire. Tous les élèves qui sont là, je vous ai déjà tous demandé à chaque fois, non. Donc toi tu passes 4-5 heures à établir un programme que personne ne lit en fait. Mais t'es obligé de le faire donc tu le fais. Et puis non en soi j'ai pas l'impression de travailler. Après il y a de temps en temps comme dans tous les métiers. Tu sais il y a des fois dans ton chemin que tu marches pour aller acheter des bonbons ou que tu marches pour aller... Il y a toujours des étapes qui sont pas cool, mais tu le fais. Ouais. Donc non, j'ai pas l'impression de bosser quand même.
En tant que prof, bah, c'est quand t'es avec les élèves, Oui. parce que t'échanges, tu les aides à progresser, tu les aides à comprendre que c'est possible, ce qu'ils ont dans la tête et tout. Donc c'est toujours gratifiant. Et au travail, bah, c'est designer un sac, hein. C'est le faire, c'est le concevoir. Moi, c'est la partie que j'enlèverais pas de mon job, quoi. Après, il y a des parties que j'enlèverais bien, mais qui font partie du processus, donc faut le faire. Quand je fais un sac que je kiffe le plus, ou auquel, tu sais, le temps il s'arrête un peu, je vois pas les heures défiler, c'est le moment où j'apprécie le plus. Après, t'as les montages et tout, 3D, etc., machin, quand t'es en train de faire la conception, mais c'est déjà un peu différent. T'es dans quelque chose de technique. Alors que le sac, pour le coup, c'est vraiment... Moi, j'aime trop faire les tests, voir à quoi ça va ressembler. C'est la phase que je préfère, hein.